et un peu plus en confiance pour répondre à vos questions. J'étais supposée faire ceci hier lundi, mais t'as vu, je me suis dédouanée, je me suis un peu parce que j'ai eu un peu peur. Voilà, je suis honnête avec vous, je suis transparente, tu connais les chansons. Tu connais. Honnête, authentique, genuine et transparente, c'est Fio. Ouais. Aussi, petite dédicace. Petite dédicace pour Louane Moreau. T'as laissé plein de commentaires récemment, notamment sous mes shorts, et t'es trop cute, plein de bisous, t'es trop cute, bisous. Attendez, je vous montre mon maquillage. Est-ce que vous aimez? T'as vu, il y a du bleu sur le mascara. Je trouve ça trop cute. Yeah, je suis trop contente. Je me sens trop boostée. Très boostée par ce maquillage. Voilà. Et mes cheveux sont bien propres. Je les ai un petit peu brossés. T'as vu? C'est vraiment, ça fait toute la diff. On est d'accord? Allez, ok, c'est parti. Ah oui, aussi. Alors, un truc. J'enlève ça, attends. Je te montre, tu dois te demander pourquoi j'ai une cuillère comme ça. C'est la meuf. Ah, en fait, je me suis fait un gâteau au chocolat pour snacker, mais j'ai mangé. Je l'ai déjà presque tout bouffé. J'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai pas réussi à me contrôler, donc du coup il me reste 3 parts. J'ai fait un gâteau au chocolat très simple, tu sais. C'est le fondant très simple qui est très bon. Donc cheers to you. J'espère que tu manges. Que t'as un petit quelque chose. Attends, je vais bouger la cuillère là. J'espère que t'as un petit quelque chose, un truc à snacker. Mais voilà, il ressemble à ça. Je suis trop fière. J'avais pas 3 œufs, j'ai fait avec 2. J'avais pas toute une tablette de chocolat non plus, donc j'ai fait avec ce que j'avais. En vrai de vrai, il est trop bon. Qu'est-ce que j'aime le gâteau fondant au chocolat. J'aime quand c'est presque, tu vois, semi-cuit, pas complètement cuit, quand c'est encore gooey. Quand c'est encore, tu sais, gooey. Ça aussi, ça me donne de la force et du courage. Pardon. Je suis qu'une petite sauvage. Une sauvage qui fait genre qu'elle est une lady. Oh non. Ça part mal. Allez hop. Allez les gars. Allez les gars. Un grand merci à tous qui m'ont envoyé les questions. Vous êtes les bestes. Je vous adore. Je vous adore, ma communauté. Vous me donnez de la vie, comme j'avais dit auparavant. Vous êtes un peu ma raison d'être, quoi. Et je vous love très fort. Je vous lis tous les jours. Et en vrai de vrai, vous êtes un peu comme ma famille. Parce que bon, ça va paraître un peu pitoyable, mais j'ai pas énormément de famille. Je suis pas très proche avec ma famille. Donc du coup, it means a lot to me, just so you
Et puis je suis française et retrouver mes racines, donc ça c'était un gros projet pour moi. Et j'avais travaillé pendant très longtemps dans le monde du film et juste en général. J'avais travaillé depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé très tôt, je me suis jamais arrêtée jusqu'à maintenant. Donc j'allais prendre un break, une sabbatique. Comme une sabbatique, je sais pas comment dire en français, où tu prends un break du travail juste pour faire tes projets perso. Et je voulais faire mes projets perso du coup et travailler sur YouTube, notamment ASMR, mais surtout ce que je voulais faire, je sais pas si tu sais, mais je voulais faire des vlogs. Mais bon, ça c'est tout un autre sujet et voilà qui est très sensible pour moi parce que j'ai du mal en ce moment. J'ai du mal en ce moment avec ça. Je sais pas si vous entendez, il y a une sorte de grisaillement. Je sais pas si c'est mon tel proche du micro ou je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu entends le grisaillement? Bon, voilà, ça va avec peut-être c'est mon cœur, peut-être le stress, que j'ai le cœur qui bat très fort, très fort. Comme ça, j'ai le cœur qui bat très 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 fort. Yikes. Voilà, parce que je suis ça me tient très à cœur. Ça me tient très à cœur YouTube et les vlogs et en fait je voulais vraiment me retrouver moi-même, trouver qui je suis et devenir en fait devenir artiste. Et ça c'est vraiment compliqué d'être artiste de vie, d'être ton propre patron, mais j'aimerais vraiment faire ça. Donc j'ai pas vraiment, tu vois, une réponse directe à la question parce que même moi, tu vois, je suis confuse avec mes projets. Je suis très confuse et j'ai pas envie de me donner l'œil en même temps en te disant exactement, voilà, truc, mais c'est donnant, il faut que je vous dise, il faut que j'en parle et tout ça, et j'ai envie
Donc, Grace V ASMR. Grace V ASMR. Je l'aime trop. Elle est juste incroyable et elle a cette énergie, tu sais, de bonne, de pureté et simple et élégante et efficace. Juste incroyable. Donc voilà, je les adore. Je les adore. Et ils ont des Patreons, c'est le web
mais surtout Pokémon. Toujours Pokémon. Ça reste l'imbattable. Alors, ça c'est pour les animés. Après ta série et ton film préféré. C'est trop dur d'avoir une série, une film préféré, tu vois. Trop dur. Mais encore une fois, j'ai beaucoup regardé Pokémon. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai regardé récemment? J'ai regardé sur Netflix le Beckham, sur Beckham, et ça j'aime beaucoup kiffé. Et Lupin c'était incroyable aussi, j'ai beaucoup aimé le Lupin avec Omar Sy, intouchable, intouchabilité, amazing. Mais surtout, tu sais quoi, j'ai beaucoup aimé Gladiator, c'était un film dans les années, tu vois, avec Russell Crowe. En fait, j'aime tout ce qui est noble et courageux et où il y a de la bagarre, où tu dois être l'héros et te protéger ta famille et te battre pour quelque chose de plus grand. J'adorais, tu vois, ça. Parce que aussi, j'aimais beaucoup Troy, T-R-O-Y avec Brad Pitt. C'était, il jouait, c'est le dieu grec là, Achilles. Donc voilà, des films comme ça, c'est rêve. Aussi Le Roi Lion. Je me souviens toujours, c'était mon premier film que je suis allée voir, Le Roi Lion. Et quoi d'autre? C'est trop dur avec les films. Ah oui, comment ça s'appelle? Lion, c'était un livre que j'avais lu, Lion. Et il était sur Netflix à un moment donné. Lion, c'est l'histoire d'un petit garçon en Inde qui a perdu sa famille toute sa vie. Incroyable comme film. Donc voilà, j'adore les films, j'adore les séries télé. Je regarde beaucoup une série télé que j'ai adorée française qui s'appelle 10%. Call My Agent 10%. Phénoménal avec des vrais acteurs qui jouent des acteurs, c'était vraiment drôle. D'ailleurs, il va peut-être revenir bientôt. J'ai l'impression que ça va peut-être revenir bientôt. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai regardé il y a pas longtemps? Il y avait un truc comédique qui était très drôle, qui était genre, c'était un truc sur la famille, ou ça s'appelait, oui, la famille je crois, et il y avait un business de marijuana, je sais pas quoi, c'était vraiment marrant. Et ah oui, l'agence parisienne où tu sais ils montrent toutes les maisons à Paris, les apparts à Paris. J'adorais la dynamique avec la famille et la grand-mère Majo. Ça c'était mon truc préféré, c'était la dynamique dans la famille. Comment ils étaient ensemble, les frères, tu vois, les frères avec leur grand-mère. Je trouve ça trop mimi. Comme quoi, tu vois, tu peux travailler
handicap de la peau ou autre type continue des vidéos. T'es vraiment incroyable. Écoute Valentin, je t'adore, je t'aime, t'es incroyable, t'es super sympa, merci. Alors qu'est-ce qui m'a fait commencer l'ASMR? Alors c'est une très belle histoire en sorte, et j'y pense beaucoup en ce moment parce que c'est grâce à quelqu'un, et je pense beaucoup à cette personne, et je me dis que je devrais lui envoyer un message pour la remercier, parce qu'elle m'a vraiment fait un truc de ouf quoi, c'est vraiment ouf. Et donc l'histoire c'est que, allez, ça devait 2017, donc on est presque 2024, donc 2017 c'était il y a presque 7 ans, pardon, c'est le gâteau. Et donc il y a 7 ans de cela, j'étais allée à le collège, mais le collège au Canada c'est comme une université, mais plus hands-on, où tu peux faire différents diplômes, programmes et tout. Et j'ai fait un programme de télévision, broadcasting et film. Et j'ai rencontré quelqu'un qui en fait était une immigrée, pas une immigrée mais a foreign exchange, une étudiante qui venait faire un échange pendant 1 an. Et elle venait de la Chine, et elle s'appelait Bonan. Et elle avait du mal à s'assimiler avec les autres. Et comme moi j'étais très différente de ton average Canadian girl, parce que c'était au Canada, Ottawa, tu vois, il n'y a que des blancs anglais, tu as compris. Et comme moi j'étais j'étais dans ma personnalité très française, très russe, mais je parlais très bien l'anglais et tout ça, bah je crois qu'elle a senti que j'étais quelqu'un de bien, et donc elle est venue vers moi à plusieurs reprises pour quand elle avait besoin d'aide ou quand il fallait se mettre en groupe. Et je la recevais toujours à bras ouverts, parce que en fait je comprenais un petit peu, tu vois, le sentiment d'isolation qu'elle sentait, parce elle n'appartenait pas, elle se sentait pas, voilà. Je comprenais exactement ce qu'elle ressentait, et puis on s'est bien connecté sur ça en fait. Donc là, pardon, il y a des motorcycles, my god. Donc voilà, on connectait sur ça. Et elle arrivait à parler très bien l'anglais d'ailleurs, elle avait un anglais assez bien. Et elle était trop sympa. Bonan, et à un moment donné, elle s'est ouverte à moi, elle parlait de sa famille en Chine, et c'est très difficile parce que je crois que tu peux avoir qu'un enfant
oui, aussi on en parlait parce que je lui disais que j'avais du mal à dormir, que je faisais un peu d'insomnia, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. Éteindre mon cerveau comme beaucoup de personnes qui regardent la SMR, qui ont des problèmes pour éteindre leur cerveau. On se reconnaît ou pas? Et donc du coup, j'avais plus pensé après ça, j'étais là, ok merci de m'avoir montré ce truc bizarre. Mais bon, pas pour moi, laisse tomber, blablabla. Et à un moment donné, dans la même année, j'étais tellement désespérée pour m'endormir, j'arrivais pas à dormir. Désespérée. Et du coup, j'ai ouvert mon ordi, j'ai mis ASMR. Ah d'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des gens, j'ai regardé dans les analytics, vous regardez l'ASMR sur votre téléphone. Ah, what the fuck. Je savais pas du tout, moi je suis plutôt ordinateur, grand écran. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est très intéressant. Ça c'est 70% des personnes qui regardent cette vidéo la regardent sur un écran de téléphone. Waouh, je savais pas, je suis choquée de la vie. En tout cas voilà, et donc j'avais ouvert mon écran et j'ai commencé à regarder une vidéo qui, voilà, c'était pas trop mon truc. Et d'ailleurs ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver les gens qui vraiment me donnaient les tingles, qui me déclenchaient voilà, les frissons, qui me faisaient vraiment mon kiff quoi. Mais c'est comme ça que ça a commencé et je lui dois énormément parce que c'est grâce à elle que maintenant moi je fais de l'ASMR parce que j'ai tellement regardé, je me suis dit mais je devrais faire de l'ASMR parce que j'adore ça. Donc voilà. Voilà pour cette question. Et la question après c'est: as-tu des maladies quelconques, handicap de la peau ou autre type? Alors, très bonne question. Je n'ai pas de maladie, pas de grosse maladie. J'ai eu des problèmes de dos parce que je suis très grande, je fais 1m78 à peu près. 1m78, j'ai eu plein de problèmes de dos, notamment parce que dans mon travail de set decorator, donc sur les plateaux de film, on devait lever et porter beaucoup de cartons, de boîtes, des objets, notamment des meubles. Donc ça, je me suis fait très très mal au dos. Mais bon, avec le sport, s'occuper de son corps, j'ai réussi à ne plus avoir mal au dos. Mais sinon, oui, j'ai des problèmes de peau et je sais pas si tu peux appeler ça une maladie. Mais je t'avoue que pour moi c'est comme une maladie parce que dès que j'ai eu la puberté, j'ai eu des problèmes hormonaux, donc de l'acné hormonal que j'ai maintenant beaucoup plus sous le contrôle, mais qui a fait aussi que maintenant je suis obsédée avec les produits de beauté, tout ce qui est produits de peau. J'adore ça grâce à ces problèmes de peau que j'avais. Et voilà, c'était quand même des gros problèmes parce que quelquefois j'en ai gros cystiques ici, dans le cou, tout ça c'est assez stressant. Avant j'en avais sur les épaules et le dos, mais plus beaucoup maintenant. Et donc voilà, ça c'est comme une maladie quelque part si tu veux. Et j'ai remarqué que quand mon régime est beaucoup mieux, et certains aliments, certains produits et tout ça fait la donne. Et aussi quand je suis sous un certain poids, je sais pas si ça a à voir avec peut-être l'estomac, la façon dont mes organes organisent justement avec les hormones et tout ça, mais je crois que ça a à voir ensemble. C'est tout relié, et bien sûr notre peau est notre plus grand organe. La peau est un organe. La peau est un organe. Je bois énormément d'eau aussi. D'ailleurs aujourd'hui j'ai pas bu. Non, c'est faux,
mais spécialement moi, mes préférées pâtes c'est les farfalle, donc c'est aïe, le nœud papillon, ou les rigatoni qui est comme un tonneau en tunnel. Mais en vrai de vrai j'aime toutes les pâtes avec de l'huile d'olive, de la sauce tomate et de l'emmental. De l'emmental c'est très important, l'emmental râpé, plein plus d'emmental râpé que de pâtes, et aussi peut-être du parmesan et du basil. Attends, j'ai autre chose aussi en second, ou même presque pareil. Mon plat que je peux manger tous les jours c'est de la mozzarella burrata, une salade caprese, donc tomate, mozzarella, l'huile d'olive, un peu de balsamique, des capres et des feuilles de basil. Donc ces deux là, donc c'est très italien tout ça, tu me diras. Et les gnocchis aussi, j'adore les gnocchis à fourrer au fromage. Ils sont pas, ici ils sont en France ils ont la bonne marque, tu sais, celle que tu fais facilement dans le sachet que tu mets sur la poêle. Ils sont pas ça au Canada. Attends, je remets un peu de lip gloss, lip gloss. Oh là là, ça donne faim. Mais j'ai encore du gâteau au chocolat. J'ai un autre problème, c'est que je dois aller faire des courses avant que ça ferme, et tout ferme à 7h ici. Et il est 17h51, presque 6h, presque 18h, donc il va falloir que je me magne si je veux avoir du lait. Si tu me connais, tu sais que j'ai besoin de lait, beaucoup de lait dans mon café, et j'ai plus de lait et j'ai besoin de boire du café le matin, très important.
école, un collège spécialisé, pas spécialisé, mais que c'est comme une université. Non, alors pardon, je suis un peu partout là. Je vais aller à l'université pendant une semaine après que j'ai fini mon bac. J'ai voulu faire plaisir à ma mère. Je suis allée à l'université d'Ottawa. J'ai fait un truc en communication et en psychologie, je crois, un mineur. Première semaine, assise, théorie. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème, que c'était pas pour moi. Voilà, très simple. J'ai compris que c'était pas pour moi. Pardon, j'entends un truc bizarre. J'entends une voiture à un moteur. Je sais pas. Donc voilà, j'ai su qu'il y avait un truc. Et que en vrai de vrai c'était pas pour moi. Donc après une semaine, j'ai drop out. J'ai dit à ma mère, je suis désolée, c'est pas pour moi. Donc après, tu vois, 6 ans, 7 ans passés, j'ai compris après de travailler dans les magasins et des trucs que j'aimais pas, que j'étais pas passionnée, que voilà, il fallait que je fasse quelque chose de plus. Donc je suis allée à l'université, le collège spécialisé Algonquin à Ottawa, Algonquin College. Et j'ai fait une spécialisation. J'arrête pas de dire spécialisation, mais c'est juste un cours qui a duré c'était 2 ans ou 3 ans pour un diplôme dans le film et le broadcasting, tu sais, dans tout ce qui est plateau, télévision, tout ça. Et le film, c'est là où j'ai appris à faire du montage. Et c'est là où j'ai fait après un internship pour travailler sur les films dans Ottawa, les plateaux de films à Ottawa. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans le film. Donc voilà pour ça. J'espère que ça répond à tes questions. Merci Léa. Alors Inès, oh Inès, je t'adore. Inès, super, t'es super, je t'aime trop. Tu m'as posé la question, je crois que je ne peux plus m'endormir sans ton chuchotement. Merci, bravo pour ce que tu fais pour cette belle communauté. Tu me fais trop du attends, je vais pleurer. PS, quand tu retournes au Canada, sinon as-tu un projet particulier en France? Je t'aime trop Inès, merci. Est-ce que quand je compte retourner au Canada, alors c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, effectivement, très bientôt. Voilà, je le dis. You're the first in the know. Je l'ai dit à personne, je l'ai même pas dit à ma famille parce qu'en ce moment j'ai un peu des problèmes avec ma famille. Mais maintenant tu sais, bientôt je vais retourner au Canada. Et tu seras quand tu seras, j'en dis pas plus. Mais très bientôt je ne serai plus en France, donc j'essaie de profiter au max de mes derniers moments en France. Je suis un peu triste, mais je crois qu'il était temps de retourner au Canada. Et mon projet particulier en France, c'était juste de retrouver mes racines françaises et puis peut-être de travailler comme artiste à mon propre gré, sur mon propre compte. Mais c'est trop difficile parce que t'as vu, je vais pas vraiment faire de la vraie moulaga avec l'ASMR. Un jour peut-être, ça serait un rêve. Et aussi d'ailleurs, je crois que je me focus trop sur l'ASMR parce que du coup j'ai des problèmes à faire les vlogs. Mais ça c'est encore autre chose, c'est très complexe, je sais pas comment dire, mais je suis très complexe, voilà. C'est compliqué, et là avoir l'inspiration et tout ça, et j'ai des blocages artistiques. T'as vu? Ok, alors, prochaine question, Evan Sineri, alors toi Evan, t'es un vrai petit coquin. Je dis ça comme ça, mais pas vraiment. C'est juste que je t'adore. Je t'aime trop Evan, t'es toujours là. T'es là depuis longtemps. Et je t'aime trop Evan, vraiment tout ton soutien. Me va droit au cœur, t'es le best Evan. Je t'adore. Alors, Evan Sineri
sauce de beurre d'arachide. Oh my god, j'en rêve la nuit. Les sushis aussi, j'adore les sushis. Et puis aussi, j'adore le pad thai. Le pad thai. Oh, qu'est-ce que j'adore le pad thai. Donc voilà, d'autres plats que j'adore, vraiment que j'aime beaucoup. Et ta pâtisserie préférée? Alors c'est très dur parce que toutes les pâtisseries françaises, j'adore. Mais bien sûr, le croissant, le pain au chocolat, c'est une divinité. Sinon, il y a un truc plutôt spécialité Dordogne, c'est les tartes à la noix. Incroyable, les tartes à la noix, c'est incroyable. Sinon, il y a aussi quelque chose qu'ils ne font pas très bien au Canada, c'est la pâte de fruits. Les pâtes de fruits, j'adore ça, les pâtes de fruits, mais qu'est-ce que j'aime ça. Et sinon, il y a aussi les pâtes de fruits, les chaussons aux pommes, mais encore plus spécialement les chaussons à la framboise. C'est une dinguerie. Si t'aimes la framboise, les chaussons à la framboise, c'est une dinguerie. Ma cocotte, il faut que t'essayes, hein. Une dinguerie. Mais sinon, bien sûr, le classique croissant trempé dans le chocolat chaud le matin. Oh my god. Alors, prochaine question. Elise F7660. Coucou, félicitations pour les 1000 abonnés, tu les mérites. Yay pour le FAQ, Est-ce que tu comptes retourner au Canada ou rester en France chez ton papa ou en appartement? Et aussi, pourquoi avais-tu écourté ton voyage dans le sud de la France? Ce n'est pas trop personnel, bien sûr. Donc j'avais fait une vidéo où je disais I'm back, c'était il y a quelques mois, où j'étais partie du sud de la France et tout ça. Et c'est un peu personnel et je vais en parler à un moment donné quand je serai plus en France, je pense. Et ce qui est de vivre en France et au Canada, j'aimerais faire moitié-moitié pour être honnête avec vous. Voilà, parce que mon cœur il sera toujours dans deux endroits en même temps. Et l'herbe est toujours plus verte dans l'autre endroit. Et donc voilà, j'aimerais au moins faire, ou alors faire un peu plus en France et un peu moins au Canada. Genre 7-8 mois en France et les restants au Canada. Mais pas les, mais je sais pas. C'est compliqué parce que les hivers au Canada c'est très très compliqué. Ils sont très très longs, ils durent au moins 6 mois. Genre mars, avril, c'est complètement bouseux et plein de neige qui est en train de fondre, c'est horrible. Donc c'est pas idéal, tu vois. Et en appartement, bah oui, bien sûr, j'aimerais bien avoir un jour j'ai un appartement à Ottawa, un investissement, mais il faut que ça se repaye en lui-même parce que je le loue, parce que sinon je pourrais pas payer moi la dette de la banque, du mortgage. Mais j'aimerais bien faire un peu un investissement aussi en France, mais dans très longtemps parce que j'ai pas du tout les moyens en ce moment. T'as vu? Donc voilà, c'était quoi l'autre question? Ou rester... Non, bah je vais pas rester en France chez mon père, non. Parce que j'adore être avec mon père et tout, mais c'est assez compliqué parce qu'il est artiste, il a une grosse personnalité, il y a beaucoup de Russes autour de lui et j'ai un peu de mal avec ça. Pour tout te dire la vérité, c'est un peu dur avec les Russes. J'en ai appris beaucoup d'ailleurs, j'aimerais peut-être approfondir dans une autre vidéo sur les cultures. Est-ce que j'ai vu remarquer tout ça, des différentes cultures, et je me suis en fin de compte retrouvée que je suis assez devenue très canadienne dans ma façon d'être. Donc voilà. Alors hello MLFT. Oh, hello, toi t'es là depuis longtemps et je t'adore. Hello, je t'aime trop. Gros bisous, merci pour ta question. Coucou ma jolie, j'espère que tu vas bien. Je vais te poser mes questions pour le Q&A. Oh là là, la pas dit fuck you. Est-ce que tu es en couple? Bonne question. Habites-tu seul? C'est quoi ton métier? Depuis combien de temps écoutes-tu de l'ASMR? Combien as-tu de frères et sœurs? Voilà, bisous. Alors, je ne suis pas en couple. Ça fait un bon moment que je suis pas en couple. Ça viendra quand ça viendra, mais j'espère prochainement quand même, quoi, parce que ça fait longtemps. Ça fait depuis l'année, presque 2 ans, 2021, fin de 2021, j'ai coupé. On était ensemble pendant 3 mois, je crois, avec un mec russe, canadien, montréalais, québécois. Donc voilà, c'était un russe québécois. Ça s'était mal terminé, donc laisse tomber, tu vois. Habites-tu seul?